Le Japon est un pays connu pour sa discipline, sa technologie avancée et sa culture unique. Mais saviez-vous qu'il existe là-bas des métiers si étranges qu'ils semblent irréels? Aujourd'hui, nous allons explorer certaines des professions les plus insolites du Japon, et certaines d'entre elles sont très bien rémunérées. Curieux? Alors restez jusqu'à la fin, car le dernier métier de la liste va vous laisser sans voix. Le marché de la location de personnes. Le Japon est un pays de contrastes. D'un côté, il y a la tradition millénaire, la discipline et une valorisation extrême de l'honneur. De l'autre, une société moderne qui, derrière sa rigidité apparente, cache des pratiques qui peuvent sembler pour le moins insolites aux yeux du reste du monde. L'une d'elles est le marché de la location de personnes. Oui, vous avez bien entendu. Au Japon, il est possible d'engager quelqu'un pour jouer pratiquement n'importe quel rôle dans votre vie. Besoin d'un ami pour vous accompagner à un dîner? D'un petit ami pour impressionner votre famille? Ou même d'un père qui n'a jamais été présent? Ne vous inquiétez pas, car pour quelques milliers de yens, il existe quelqu'un prêt à endosser ce rôle. Cette industrie s'est développée ces dernières années et est devenue une solution à un problème qui hante de nombreux Japonais, la solitude. La culture du travail épuisante, la difficulté à exprimer ses sentiments et la pression sociale pour maintenir les apparences ont créé une demande inattendue. Mais qu'est-ce qui pousse quelqu'un à louer une famille fictive? Beaucoup de Japonais mènent des vies extrêmement solitaires. La société japonaise accorde une grande importance à l'étiquette et à la formalité, ce qui rend difficile l'établissement de liens profonds. Pour certains, admettre qu'ils sont seuls peut être perçu comme un signe de faiblesse. C'est là qu'interviennent les entreprises spécialisées dans la location de proches. Elles proposent des acteurs professionnels capables d'incarner n'importe quel rôle nécessaire pour combler des lacunes émotionnelles et sociales. Imaginez un homme d'âge moyen qui ne s'est jamais marié, mais qui doit amener une épouse fictive à un événement d'entreprise, de peur d'être perçu comme un échec. Ou encore une femme divorcée qui préfère cacher sa séparation à ses jeunes enfants et engage donc un faux mari pour apparaître de temps en temps. Ces situations, qui semblent sorties d'un film de fiction, se produisent pourtant quotidiennement au Japon. L'une des entreprises les plus connues dans ce domaine est Family Romance. Fondée par Ishii Yuichi, elle propose un service hautement professionnel et discret. Ishii lui-même a déjà joué plusieurs rôles, notamment celui d'un père pour une petite fille qui n'a jamais connu son véritable géniteur. Ce cas a fait grand bruit dans le pays lorsque la mère de l'enfant a révélé qu'elle payait Ishii pour rendre visite à sa fille régulièrement depuis 8 ans. Pour l'enfant, il était un père aimant et présent. Pour la mère, il représentait une solution pour éviter le traumatisme de l'abandon paternel. Mais comment fonctionne ce service? Tout d'abord, le client contacte l'entreprise et décrit la situation qu'il souhaite résoudre. Ensuite, une réunion a lieu pour discuter des détails tels que l'apparence, la personnalité et même le ton de voix idéal de l'acteur à engager. Une fois l'accord conclu, la personne choisie étudie le rôle et commence à interpréter le personnage dans la vie réelle du client. Le prix varie en fonction de la complexité du rôle. Louer un petit ami pour quelques heures peut coûter environ 8000 yens, soit environ $60. Un faux mariage, avec cérémonie et invités engagés, peut dépasser 2 millions de yens, soit environ $14 000. Mais ces relations restent-elles toujours superficielles? Selon certains acteurs de ce marché, un attachement émotionnel peut parfois se développer. De nombreux clients finissent par s'attacher aux personnages qu'ils engagent et des liens sincères peuvent naître. Cependant, le contrat stipule clairement que toute relation au-delà du cadre professionnel est interdite. Pour éviter les problèmes, la plupart des acteurs adoptent une posture neutre en dehors du travail, sans interaction supplémentaire avec les clients. Cette réalité peut sembler étrange pour un regard extérieur, mais pour de nombreux Japonais, c'est un moyen de soulager la solitude et de maintenir une vie sociale plus acceptable aux yeux de la société. Toutefois, cette pratique soulève également des questions éthiques et psychologiques. Est-ce une solution valide ou simplement un pansement temporaire qui masque des problèmes plus profonds? Le marché de la location de personnes au Japon reflète la complexité de cette société, où les apparences et les conventions sociales sont prises très au sérieux. Alors que certains y voient une réponse à la solitude, d'autres pensent que cela ne fait que renforcer la distance émotionnelle et l'incapacité à créer des liens authentiques. Et vous, que pensez-vous de cette pratique? Loueriez-vous un proche ou un ami fictif pour résoudre un problème social? Au Japon, la quête de solutions insolites ne s'arrête pas là. Si louer une famille vous semble déjà étrange, attendez de découvrir le prochain métier de cette liste. Imaginez un travail où votre seule tâche est de pousser des gens toute la journée. Cela semble surréaliste?
Et pourtant, c'est une profession bien réelle et essentielle dans les villes japonaises surpeuplées. Oshiya, le métier de pousser les gens dans le métro. Si vous pensez avoir déjà vu des transports en commun bondés, c'est probablement parce que vous ne connaissez pas ce qui se passe au Japon aux heures de pointe. Tokyo, la plus grande métropole du monde, compte environ 14 millions d'habitants. Si l'on inclut l'ensemble de l'aire métropolitaine, ce chiffre dépasse 37 millions. Avec autant de personnes se déplaçant chaque jour, les transports publics font face à un défi colossal, faire entrer des milliers de passagers dans des trains déjà surchargés. C'est là qu'intervient l'un des métiers les plus insolites et nécessaires du Japon, les Oshiya, aussi appelés pousseurs de métro. Ces travailleurs ont pour mission de s'assurer que le maximum de passagers puissent monter dans les wagons. Ils poussent, ajustent et compriment les voyageurs afin que chacun puisse embarquer. Ce métier peut sembler absurde, mais sans ces employés, le système de transport japonais risquerait de sombrer dans le chaos. Le travail des Oshiya a commencé dans les années 1960, à une époque où le Japon connaissait une forte croissance économique. Avec l'urbanisation rapide et l'augmentation de la population dans les grandes villes, les trains sont devenus extrêmement bondés. Les autorités ont alors dû trouver une solution pour permettre à plus de passagers d'embarquer sans provoquer de retard. C'est ainsi que ce métier inhabituel est né. Le travail peut sembler simple, mais il requiert un entraînement rigoureux. Un Oshiya doit apprendre à pousser les passagers efficacement sans les blesser. Pour cela, il utilise des techniques spécifiques, comme appliquer une pression sur les épaules et répartir la force uniformément afin d'éviter les chutes ou les poussées trop brusques. Les Oshiya portent des uniformes élégants, généralement accompagnés de gants blancs, et travaillent avec une précision quasi chirurgicale. Ils attendent sur le quai, juste avant le départ du train, ils entrent en action. Leur rôle est de pousser les passagers à l'intérieur, en s'assurant que personne ne reste coincé dans les portes. Malgré l'importance de leur rôle, les salaires ne sont pas élevés. Un Oshiya gagne en moyenne 1000 yens par heure, soit environ 7 $. Beaucoup d'entre eux sont des travailleurs temporaires ou des étudiants qui effectuent ce travail en tant que job d'appoint. Pourtant, ce métier exige de la patience, une bonne condition physique et une grande résistance mentale. Les Japonais sont habitués à cette réalité. Beaucoup acceptent la situation avec résignation et collaborent pour accélérer l'embarquement. Pour eux, le respect du collectif prime sur l'inconfort individuel. Supporter la foule écrasante dans le métro n'est qu'un aspect de plus du quotidien. Mais tout n'est pas parfait. Malgré l'efficacité du système, la surpopulation dans les trains pose des problèmes. Il arrive que des passagers s'évanouissent par manque d'air, et il existe également des cas de harcèlement sexuel dans la foule compacte. Pour tenter de réduire ces incidents, certaines lignes ont mis en place des wagons exclusivement réservés aux femmes pendant les heures de pointe. Un autre point intéressant est que les Japonais ont développé des techniques pour mieux supporter cette expérience. L'une d'elles est l'art de rester totalement immobile. Une fois qu'un passager trouve une position dans le wagon bondé, il évite tout mouvement pour minimiser l'impact du manque d'espace. Certains ferment même les yeux et tentent de se détendre, comme s'ils méditaient en plein chaos. Le travail des Oshiya est un reflet de l'efficacité et de l'organisation de la société japonaise. Alors que dans d'autres pays, un système de transport aussi bondé pourrait susciter des protestations, au Japon, tout fonctionne comme une horloge. Les gens suivent les règles, les employés appliquent des protocoles stricts, et au final, tout le monde arrive à destination. Et aussi étrange que cela puisse paraître, ce métier n'est qu'un exemple parmi d'autres des professions insolites du Japon. Mais si vous pensez que se faire pousser dans le métro est déjà un défi, attendez de découvrir le prochain travail de notre liste. Les résolveurs de problèmes, quand disparaître devient un service. Partout dans le monde, certaines personnes souhaitent disparaître, que ce soit pour échapper à des dettes, fuir un passé douloureux ou simplement recommencer ailleurs. Mais au Japon, ce besoin est devenu une véritable profession. Il existe des entreprises spécialisées dans l'art d'aider les gens à s'effacer sans laisser de traces. Ces professionnels sont appelés yonijia, un terme qui peut être traduit par agent de fuite nocturne. Leur mission, organiser des disparitions discrètes et efficaces pour ceux qui veulent quitter leur vie actuelle sans attirer l'attention. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, la demande pour ce service est bien plus élevée qu'on ne l'imagine. Au Japon, il existe un mot pour désigner ce phénomène, joatsu, qui signifie évaporation. Ce terme désigne ces personnes qui disparaissent volontairement, parfois sans prévenir leurs proches. Certains veulent fuir des dettes écrasantes. D'autres tentent d'échapper à des relations toxiques ou abusives. Pour certains, la pression sociale et professionnelle devient insupportable.
Dans une société où le maintien des apparences est crucial, disparaître est parfois perçu comme une alternative plus acceptable que d'affronter un échec ou un scandale. Les Ionigia fonctionnent avec une discrétion absolue. Chaque disparition est planifiée sur mesure, en fonction des besoins du client. Consultation initiale, le client explique sa situation et ses motivations. L'agence élabore un plan personnalisé. Déménagement nocturne. Les Ionigia s'occupent de vider un appartement ou une maison en pleine nuit, sans attirer l'attention des voisins ou des proches. Nouvelle identité et relocalisation. Certains services aident à trouver un nouvel emploi et à reconstruire une vie ailleurs, parfois même sous une nouvelle identité. Protection contre les dangers. Si un client fuit un partenaire violent ou une menace, les Ionigia s'assurent de sa sécurité et de son anonymat. Les prix varient selon la complexité de l'opération. Une disparition simple, sans grande logistique, coûte environ 50 000 yens, $350. Une opération plus sophistiquée, incluant un changement de ville et d'identité, peut coûter jusqu'à 500 000 yens, $3 500 ou plus. Le mari insupportable. Une femme, coincée dans un mariage malheureux, n'a pas eu le courage d'affronter son mari. Elle a simplement fait appel à un Ionigia et disparu du jour au lendemain. Aujourd'hui, elle vit dans une autre région, avec un nouvel emploi et une vie totalement différente. L'homme ruiné par le jeu. Un entrepreneur ayant perdu toute sa fortune dans les jeux d'argent ne voulait pas affronter la honte de la faillite. Il a donc disparu volontairement, coupant tout contact avec sa famille et ses amis. Personne ne sait où il se trouve aujourd'hui. Même si les Ionigia opèrent dans la légalité, ces disparitions laissent souvent des séquelles émotionnelles pour les proches. Les familles passent parfois des années à chercher un être cher disparu, sans jamais savoir s'il est vivant ou mort. Certains, après des années d'absence, réapparaissent sans explication, laissant leurs proches dans l'incompréhension. Mais du point de vue des Ionigia, ils offrent un service essentiel. Pour certaines personnes, fuir est leur seule chance de survie. Le phénomène du Joatsu révèle une facette méconnue et sombre de la société japonaise. Dans un pays où l'échec est mal perçu, beaucoup préfèrent disparaître plutôt que de faire face à la honte ou au jugement. Pendant ce temps, les Ionigia continuent d'opérer dans l'ombre, offrant à ceux qui le désirent une seconde chance, loin de leur passé. Tout au long de ce voyage, nous avons plongé dans le monde fascinant des professions les plus insolites du Japon. Nous avons découvert des métiers qui défient la logique, comme les pousseurs de métro, chargés de s'assurer que personne ne reste en arrière dans les stations bondées. Nous avons fait la connaissance des testeurs d'odeur, dont l'odorat affûté garantit la qualité des produits d'hygiène personnelle. Nous avons exploré l'incroyable résistance des ninjas modernes, qui perpétuent encore aujourd'hui une tradition millénaire. Et nous avons levé le voile sur les mystères des Ionigia, ces professionnels de la disparition qui aident les gens à s'évanouir sans laisser de traces. Enfin, nous avons découvert l'un des marchés les plus surprenants du Japon, la location de relations, où n'importe quel rôle peut être joué, qu'il s'agisse d'un faux petit ami ou d'un père de substitution pour des événements importants. Tout cela révèle non seulement la créativité des Japonais pour transformer n'importe quel besoin en service, mais aussi les aspects les plus profonds de leur société, où l'étiquette, la discrétion et les apparences jouent un rôle fondamental. Le Japon nous enseigne que le travail va bien au-delà d'une fonction traditionnelle. Dans un pays où innovation et tradition se mêlent en permanence, même les professions les plus étranges peuvent avoir un but réel et essentiel. Et s'il y a bien une leçon à en tirer, c'est que le marché du travail est en constante évolution et, qui sait, peut-être que certaines de ces professions apparaîtront un jour dans d'autres parties du monde. Et vous, quelle de ces professions vous a semblé la plus fascinante? Accepteriez-vous de travailler dans l'un de ces métiers? Partagez votre avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu surprenant. On se retrouve dans la prochaine vidéo.